Ah, chers amis de Catoglade, s'il y a bien une chose qui m'irrite en ce jour des rameaux, c'est d'entendre beaucoup de prédicateurs et commentateurs dire que Jésus est rempli d'humilité en montant sur un âne. Voilà une énorme confusion, car l'âne a toujours été, dans l'Ancienne Alliance, une monture royale. Et donc par conséquent, si Jésus, en ce jour de cette entrée messianique et triomphale au jour des rameaux, monte sur un âne, ce n'est pas du tout par humilité. Mais non, il se laisse acclamer, car oui, il est bien ce Messie tant attendu. Et donc, oui, la foule est là à l'acclamer avec ses rameaux, déposant les vêtements sur le sol, et Jésus assume pleinement sa royauté, il monte sur l'âne, le petit d'une ânesse, comme le précise l'Évangile. Simplement, notons que parmi les différentes montures royales, il s'agit d'une monture qui n'est pas guerrière, mais une monture pacifique. Car lorsque le roi montait sur un âne, c'est qu'il n'allait pas à la guerre, mais qu'il se promenait tranquillement et qu'il pouvait être acclamé, contemplé par son peuple. Voilà. Donc, si Jésus monte sur un âne, c'est vraiment en roi pacifique. Il est le prince de la paix, et c'est précisément la paix qu'il va apporter à Jérusalem et au monde dans la passion qu'il va subir quelques jours après. D'ailleurs, c'est toujours absolument saisissant d'imaginer que dans la même liturgie, nous entendons l'acclamation messianique et aussitôt la même foule qui a crié Hosanna, crié à mort, crucifie-le, comme la liturgie de ce jour nous l'a fait vivre. Alors, oui, rappelons-nous que cette entrée du Christ sur un âne réalise la parole du prophète Zacharie, donc qui annonce l'arrivée du roi à Jérusalem. Tressaille d'une grande joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est monté sur un âne et sur un poulain, petit d'une ânesse. Alors la foule crie « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna in excelsis, Hosanna dans les hauteurs ». Oui, en criant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », vous avez certainement reconnu un extrait du psaume 118. Cela nous indique que le peuple de Jérusalem, bien sûr, était pétri de l'écriture sainte. Il connaissait, ce peuple, les psaumes. Et donc, en bon connaisseur de la liturgie juive, le peuple va utiliser là un verset psalmique, donc de ce psaume 118, une prière archi connue que Jésus a accueillie. Mais bien sûr, nous voyons qu'en le désignant aussi comme fils de David, c'est sa messianité qui est pleinement reconnue. Vous le savez, à l'époque où le Christ a vécu, il y a eu des quantités de types qui se sont présentés comme étant le Messie sauveur tant attendu par Israël. Il y avait à l'époque du Christ une sorte de paroxysme dans cette attente de la venue de ce Messie sauveur. Et là, le peuple reconnaît en Jésus celui qui était la réalisation de l'attente d'Israël. Et donc c'est magnifique de voir Matthieu qui cite le prophète Zacharie et donc qui reconnaît l'accomplissement des Écritures en Jésus. Et vous savez que ce sont plus de 300 prophéties qui s'accomplissent dans la vie du Christ et rien qu'une trentaine le jour de la mort du Christ, le vendredi saint. Alors, donc nous entendons aussi, vous savez que l'évangile a été écrit en grec, nous entendons aussi résonner ce mot Hosanna, qui est un mot hébreu, bien sûr, et qui est un mot là aussi programmatique, puisque ce mot signifie donc littéralement sauve. Dans cette acclamation, il y a un appel à ce que ce Messie sauveur réalise ce pourquoi il est venu, de nous sauver. Hosanna, ça veut dire sauve. Et donc c'est une interpellation extrêmement forte qui est lancée au fils de David, à ce Messie, donc qui vient réaliser ce pourquoi il est venu. Et puis, je voudrais, pour donc terminer ce petit commentaire des rameaux, faire mémoire d'un épisode historique qui s'est produit, là aussi, un jour des rameaux. Une histoire assez incroyable et méconnue. Nous sommes en 1937. Le pape Pie XI, véritable pourfendeur du nazisme, veut se faire entendre de tous les catholiques allemands. Et il va donc rédiger
une encyclique. Habituellement, vous le savez, les encycliques, les lettres encycliques sont rédigées en latin. Là, il va la rédiger en allemand. Mit brennender Sorge, avec un souci brûlant. C'est quoi cette lettre encyclique? C'est une condamnation sans appel de l'idéologie nazie et donc de cette idéologie qui est absolument contraire au christianisme. Et le texte de cette encyclique a été rédigé en allemand pour qu'il puisse être largement répandu et annoncé auprès du peuple allemand. Il va circuler sous le manteau de manière absolument prodigieuse et finalement, chaque prêtre va être appelé en pleine messe des rameaux, le dimanche 21 mars 1937, à lire le texte du pape Pie XI. Donc c'est très beau parce que si ce texte a résonné le dimanche des rameaux, c'était précisément pour que nous puissions comprendre et que le peuple allemand puisse comprendre que nous sommes bien sûr les disciples de ce roi pacifique monté sur un âne et non pas que nous ne pouvons jamais nous afféoder, que nous ne pouvons jamais nous agenouiller devant aucun pouvoir humain. Et c'est ce que rappelait avec une immense force cette encyclique Mit brennender Sorge. Alors, au début de cette semaine sainte, chers amis de Catoglade, oui, suivons pas à pas ce Messie sauveur qui entre dans la cité sainte où il va verser son sang pour notre salut. Ne nous agenouillons devant aucun puissant ici-bas, mais contemplons, adorons notre Sauveur. Chers amis, je vous bénis de grand cœur au début de cette semaine sainte, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.